Montée d'une carte bizarre, 12-30 dans un Amiga 1200. Quand j'ai monté mon Peerstorm dans mon Amiga 1200, j'ai retiré ma carte Blizzard 1230. Cette carte m'a accompagné très longtemps. Je l'ai conservée, je me suis toujours dit que je lui retrouverais un A1200. Je vais même vous faire un déballage de la carte. Je l'ai remise dans sa boîte d'origine. Je l'ouvre. Comme beaucoup, j'ai encore la carte d'enregistrement que je n'ai jamais renvoyée. J'ai aussi toutes les docks, mais elles ne sont pas là. La carte est dans son sachet antistatique. Allez, je la sors. Le sachet est un peu juste en taille, cela bloque un peu. Allez, je vais y arriver, je ne veux pas l'abîmer. Voilà, cela sort. Donc la Blizzard 1230. Avec le 68030 et le GoPro 68882. La barrette de mémoire 16 mégas. J'aimerais en trouver une de 32 mégas pour la remplacer. Je vais la remettre dans un Amiga 1200. Voici le 1200 qui va accueillir la carte 030. Il est très propre. Une touche est jaunie, mais ce n'est pas grave pour moi. Le seul truc, c'est qu'il est en QWERTY, mais je ferai avec. La carte se met dans la trappe en dessous. Je l'ouvre. On met la carte comme cela, mais franchement, ce n'est pas pratique du tout. La mettre par la trappe est une vraie galère. Je vais ouvrir le 1200, pour la mettre, ce sera plus simple. C'est parti pour l'ouverture de la machine. Là, je retourne et je retire les vis. Et c'est parti. Les vis sont retirées. Je retire le dessus en faisant attention au fil des LED. Et raté. Je le pose là. Le clavier, je le pose aussi devant. Doucement pour pas abîmer la nappe. Un jour, je vais finir par les arracher, ces fils de LED. Mais c'est moins grave que la nappe du clavier. Je prends la carte pour la placer. J'ai également le module SCSI, mais pour l'utiliser, il faut mettre le 1200 en tour, sinon ce n'est pas pratique. Là, le but est juste de remettre cette carte. Je vais retirer la trappe. Ce sera plus facile pour tenir la carte. Je replace la carte. Quelque chose bloque. Ah purée, c'est le blindage qui gêne. Bon, je le retire. J'ai tout retiré pour être à l'aise. Le montage devrait être plus simple. Elle ne rentre pas facilement. C'est surtout qu'il n'y a pas trop d'endroits où pousser. Il ne faut pas non plus abîmer la carte. Désolé, je bouge le 1200 pour pouvoir aligner la carte correctement. Vous imaginez la complexité de le faire en passant que par la trappe. Mais bon, cela peut se faire, mais c'est encore plus chiant. Elle est alignée, plus qu'à réussir à bien la connecter. Voilà, elle est rentrée. Elle est donc montée dans le 1200. Il ne reste plus qu'à remonter le tout. Pour une fois, je vais remettre le blindage. Ce sera le seul à l'avoir. Tous mes autres Amiga ne l'ont plus. Je vous mets le montage complet. Je l'accélère. C'est fait, tout est remonté. Je rallume le 1200.
tout se passe bien. Je vais juste aller vérifier que la carte fonctionne bien. Pour cela, je vais simplement utiliser chouconfig. Le CPU et le FPU c'est bon. Le reste c'est un 1200. J'agrandis pour tout voir. C'est bien pratique en 3.2 d'agrandir les fenêtres par les bords. Il y a bien les 16 mégas de mémoire fast, les 2 mégas de chip RAM. Je vais exécuter 6 infos pour voir un truc. Tiens, je vais faire un speed, juste pour voir la vitesse avec cette carte. Ce n'est pas cela que je voulais vraiment voir. 9,67 MIPS et 1,32 mégaflop. En gros, c'est 5 fois plus rapide qu'un A1200 de base. Tant que j'y suis, la mémoire. Les 16 mégas de FAT-RAM, les 2 mégas de chip RAM. Mais ce qui m'intéresse, ce n'est pas cela, c'est la vitesse du disque dur pour la suite. Je choisis DH0, je lance un test de vitesse. Eh bah, 295 000 bytes par seconde. Je fais DH1, mais ce sera la même valeur. Là, je coupe pour avoir directement le résultat. À peu près la même valeur. Pas très rapide. Prochaine étape, changer le disque dur pour un DOM. Je retire donc le disque dur d'origine et je le remplace par un DOM. Un DOM, c'est un disque comme module, en gros un SSD IDE. Le démontage du disque est relativement simple, pas de vis. Je déconnecte la nappe. Je retire la toute petite nappe IDE qui relie le DD. Il n'y en a plus besoin. Le DOM se met directement sur le connecteur. Voici le DOM, c'est tout petit. Celui-ci est un IDE 44 pins 4 Go. Plus gros avec le 3.0 ne sert à rien, il ne serait pas utilisable. Je le monte dans le connecteur IDE. Juste le mettre dans le bon sens. Raté. Une rangée n'est pas connectée. Ce n'est pas bien gros et peu de place. Et on ne voit pas grand-chose avec le blindage. C'est bon, il est en place. Je vérifie quand même qu'il soit bien connecté. C'est bon. Je remonte le tout, je vous épargne cette partie et vous retrouve pour l'allumer. Démarrage du 1200, je me retrouve sur l'écran de boot, c'est normal. Il faut préparer le DOM. Cela se fait comme n'importe quel disque dur. Je mets donc la disquette d'install du 3.0. Dans le répertoire HD Tools, j'utilise simplement HD Toolbox. Je l'exécute. Il lui faut le temps de se charger depuis la disquette. Il recherche les disques durs. Il l'a trouvé. Il faut le redéfinir pour qu'il lise les infos du disque. Nouvelle définition. Lire la config du disque. Continuer. Je renomme seulement le nom pour avoir un nom cohérent. Je vais mettre DOM 4GO. Il le voit en négatif, mais ce n'est pas grave. Il fait bien 4 Go. Je valide avec OK. Ah, je n'ai pas dû appuyer sur Entrée une fois que j'ai saisi le nom, pas grave. Je valide avec OK. Maintenant, je vais partitionner mon disque. De base, il met 2 partitions. Moi, je vais changer, j'en veux 3. J'efface la seconde. La première, je la réduis. Je vais faire une de 500 mégas pour y mettre le système et quelques softs. Ce n'est pas pratique ce curseur. Bon, ok, on peut le faire avec les valeurs dans les options avancées. Allez, 502 mégas, cela sera bien. DH0 comme nom. Je crée donc une autre partition. Je la fais de 1,5 Go. Cela ira bien cette valeur. Je la nomme DH1. Et je finis par créer la troisième partition du reste du DD. Elle fera 1,6 Go. Je la renomme en DH2. Mes 3 partitions, DH0 de 500 mégas bootable, DH1
et DH2. Plus qu'à valider avec OK. J'enregistre les changements. Toutes les données vont être effacées. Oui, c'est le but. Exit. Je sors et il faut redémarrer l'ordi. J'ai chargé le Workbench 3.0 juste pour formater la partition DH0. Ce n'est pas très compliqué à faire. On va dans Format. Toujours pareil, donner un nom, choisir ses options. Moi je retire la poubelle et je coche les caches, formatage rapide et c'est parti. Oui, toutes les données seront perdues. Installation du 3.0 maintenant. Je mets la disquette et je retire la disquette. Je mets la deuxième, je retire la deuxième. Et la troisième, je retire la troisième. Puis la quatrième disquette que je retire autour de la cinquième disquette. Et je la retire, puis la sixième disquette. Je la retire et c'est fini. Voilà, après avoir jonglé avec les disquettes, il est installé. J'ai tout de même installé d'autres trucs en même temps. Quelques logiciels et autres sur DH0. J'ai commencé à mettre des logiciels sur DH1. Quelques données sur DH2 pour de futures vidéos en fait. Je retourne sur DH0 pour exécuter 6 infos. Je vais tout de suite aller voir la vitesse du disque dur, enfin du DOM. Cela va être plus rapide, pas besoin de musique. On peut voir que la vitesse est beaucoup plus haute. Il est à 1717 à la place de 295 bits par seconde. Une belle amélioration de la vitesse. En fait, là c'est l'IDE du 1200 qui limite la vitesse du DOM, et non pas comme avec le DD qui lui limite la vitesse. Par contre, ce changement n'influe en rien la vitesse de la machine, autre que pour les chargements sauvegarde. J'ai donc fini de me refaire un Amiga 1200 avec un 68030, de la mémoire et un DOM. Cette configuration va me permettre de faire de futures vidéos avec quelques matériels. J'aurais pu les faire avec un Amiga et un Peerstorm, mais pour certaines, c'est plus simple avec une config d'époque. C'est fini pour cette vidéo. Je vous laisse avec quelques petits bouts de vidéos qui serviront pour de futures vidéos.